Dans cette présentation, il va être question d'un courant de l'antispécisme franco-suisse qui n'a pas de nom. Alors, le temps de cette présentation, on va l'appeler le courant ou la mouvance Z. On peut le décrire comme étant l'héritier le plus direct aujourd'hui de ce que fut la ligne idéologique des cahiers antispécistes dans les années 1990, telle que définie alors par David Olivier et Yves Bonnardel, une ligne qui a perduré via d'autres canaux après qu'ils aient quitté la revue. Alors, oh, pardon. Cette ligne idéologique peut être caractérisée par les trois points suivants. Un attachement à lier le refus du spécisme au refus des discriminations intrahumaines, une approche utilitariste, rationaliste et athée, et une optique qu'ils appellent antinaturaliste, ce qui recouvre différents aspects. Un investissement important dans la dénonciation de toutes sortes de croyances funestes liées à la notion de nature. À partir de 1996, un positionnement anti-prédation et aussi une position anti-écologiste dans le sens où il ne parle des écologistes que pour s'en distancer. À propos de ce courant Z, on va plus particulièrement s'intéresser à un paradoxe apparent, à savoir que au début des années 2000, phase 1, il contribue à la mise en valeur du végétarisme avec la mise en place de la Vegipride, alors que quelques années plus tard, phase 2, il s'emploie plutôt à déconsidérer le végétarisme et les végétariens. On pourrait y voir un retournement, mais sans doute s'agit-il plutôt d'une amplification, parfois outrancière, de tendances présentes dès le départ. Attendez, je ne trouve plus ma souris. Voilà. Alors, pour retracer cette évolution, on va commencer par quelques repères chronologiques. En octobre 2001 se tient à Paris la première édition de la Vegipride qui par la suite devient un rassemblement annuel. Peut-être pourrait-on dire de cette première édition, des quelques premières éditions, qu'elles ont permis une sorte d'épiphanie végétarienne collective, parce qu'il faut se souvenir qu'une vingtaine d'années en arrière, le végétarisme n'avait pas du tout la visibilité publique qu'il a acquise aujourd'hui, et les végétariens disposaient de fort peu de moyens d'entrer en relation entre eux. Pour beaucoup de participants et d'observateurs, la Vegipride est perçue comme ayant pour message principal la dénonciation par des végétariens du massacre pour la viande. Néanmoins, si on se reporte au manifeste de la Vegipride, rédigé par David Olivier, on constate qu'il est centré sur les végétariens et qu'il n'évoque qu'indirectement les animaux. Dans l'esprit de l'auteur, il s'agit d'enclencher un mécanisme à double détente, encourager les végétariens à s'affirmer pour qu'ils deviennent plus aptes à défendre les animaux. Et c'est dans ce manifeste de 2001 qu'apparaît le vocable végéphobie pour désigner les attitudes de rejet dont font l'objet les végétariens lorsqu'ils le sont pour les animaux.
Dans un article qui paraît peu de temps après la première Vegipride, pardon, je me suis trompée de diapo. Dans un article paru peu de temps après la première Vegipride, David Olivier apporte des explications complémentaires sur l'esprit de la manifestation. J'en retiens ici seulement 2 points. D'une part, il est dit que à la Vegipride, l'association du végétarisme uniquement à la motivation éthique envers les animaux est tout à fait délibérée. Il s'agit de pousser les végétariens à cesser de se cacher derrière des motivations plus consensuelles, alors que les animaux sont les premiers concernés. Et puis, dans ce même article, on lit, écrit en toutes lettres et même en gras, que la Vegipride n'est pas une antispépride. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux participants de connaître et d'approuver l'antispécisme. Et par antispécisme, il faut entendre la forme spécifique défendue par les premiers rédacteurs des cahiers. Avançons dans le temps pour bondir à l'année 2015. C'est l'année où est mise en place, à l'initiative de la mouvance Z, un autre événement, lui aussi destiné à devenir annuel, la Journée mondiale pour la fin du spécisme. Et à partir de cette même année 2015, on constate que la Vegipride, qui perdure, se voit assortie d'un sous-titre, Festival antispéciste, qui suggère que finalement, on l'a bien converti en quelque sorte en antispépride. L'évolution qui a conduit à faire passer l'antispécisme au premier plan, au détriment du végétarisme, est totalement apparente à partir de 2015. Mais le mouvement a commencé plusieurs années plus tôt. Et notamment, c'est dès l'année 2010 que le mot d'ordre pour l'abolition du véganisme fait son apparition dans la mouvance Z. Qui a été à la manœuvre pour organiser cette mutation? Une association suisse romande, PEA, pour l'égalité animale, et une toute petite poignée de militants pour ce qui est de la production de textes ou de conférences. L'un d'eux, Yves Bonnardel, jouant un rôle très central pendant toute l'évolution de la phase 2, mais avec un réel appui d'autres militants qui, pour la plupart, sont entrés plus tardivement dans la mouvance Z. Alors, c'est tout pour ma micro-chronologie. Voyons à présent en quels termes la mouvance Z va rétrograder le végétarisme et vanter ses propres positions. Pour le déceler, il faut consulter toute une série de sources que je n'ai pas le temps d'énumérer, mais qui relèvent toutes du circuit militant. C'est des articles, des brochures, des vidéos, des conférences, et très important, écoutez ce qui se dit sur un certain nombre de pages ou groupes Facebook. Et quand on regarde ces sources dans leur ensemble, on se rend compte que certaines expressions et certaines affirmations sont souvent répétées. Mises bout à bout, elles forment une sorte d'univers verbal propre à la mouvance Z. Et dans ce qui suit, on va lister en fait les éléments typiques de cet univers verbal. Alors tout d'abord, le végétarisme va être décrit avec insistance comme un simple régime alimentaire et le véganisme comme un simple style de consommation. Procédé qui permet de transférer vers l'antispécisme les principes honorables qui motivent le refus de manger les animaux.
À cela s'ajoute une description peu flatteuse des végétariens. Ceci, nous explique-t-on, dériverait souvent vers les turpitudes que sont le consumérisme, le communautarisme ou encore le purisme. En somme, ils sombreraient dans le nombrilisme au lieu de faire la révolution. Quand même, la mouvance Z ne va pas jusqu'à dire que les végétariens se contentent de pique-niquer entre eux. Mais quand elle aborde la façon qu'ils ont de militer, c'est surtout pour souligner à quel point elle est déplorable. Et c'est à ce niveau qu'on va voir se nouer un jeu de contrastes en noir et blanc qu'on va parcourir dans les 3 ou 4 écrans suivants. Tout d'abord, la mauvaise stratégie reçoit toute une série de dénominations, toutes celles que vous voyez dans la première colonne, là. Le premier terme, stratégie végétariste ou stratégie véganiste, c'est une expression péjorative générale propre à la mouvance Z, dont le contenu est explicité par les éléments que vous voyez en dessous, mais aussi par les éléments négatifs qu'on verra dans les diapos suivants. Donc, ça ne va pas, notamment, quand on adopte une approche individuelle en cherchant à convertir les gens un par un, comme le feraient des témoins de Jéhovah. Et au contraire, on est dans la bonne démarche quand on revendique sur la place publique, qu'on s'adresse à la société tout entière et qu'on politise la question animale. La mouvance Z, surtout en phase 2, fait un usage très intensif du mot politique et de ses déclinaisons. Chez elle, le simple fait d'accoler l'adjectif politique à quelque chose semble lui conférer une dignité évidente. Et en même temps, Yves Bonnardel précise à de nombreuses reprises que par politique, il ne faut surtout pas entendre la petite politique politicienne, les histoires de partis, d'élections, de formation de gouvernement. Non, on parle de la politique au sens plus vaste, plus noble, de tout ce qui concerne la vie de la cité. Malgré ce qu'indique ce premier tableau, il est difficile de croire que le critère crucial pour départager le mauvais du bon puisse être la taille de l'audience visée, avec d'un côté des gens qui tiendraient à ne s'adresser qu'à un seul individu à la fois, alors que d'autres ambitionnent de toucher la société dans son ensemble. Et en réalité, je pense, le tri opéré par la mouvance Z sépare surtout de mauvaises façons de penser et d'argumenter d'autres qu'elle considère comme étant les bonnes. Pour elle, le mauvais argumentaire, la mauvaise approche, elle se caractérise par un argumentaire déficient où tout et n'importe quoi est invoqué pour tenter de faire renoncer à la viande. Par exemple, des arguments gastronomiques ou de santé ou encore des arguments écologiques. Ce qui est préconisé, c'est une argumentation éthique uniquement centrée sur le rejet du spécisme et la prise en compte des intérêts des animaux. Dans un texte que la mouvance Z a beaucoup cherché à faire circuler, on lit même que procéder autrement est immoral. En un sens, cette dimension-là, elle est tout à fait dans le prolongement de la Végipral.
sauf quand même qu'on a changé d'échelle. L'exclusion des arguments non animalistes semble ici érigée en principe général. Enfin, un classique du bagage verbal de la mouvance Z dans les années 2010 est de présenter l'opposition entre les mauvais végétaristes et les bons antispécistes comme découlant d'une différence de théories éthiques. Les premiers seraient adeptes d'une éthique de la vertu, tandis que les seconds défendent une éthique universaliste. À ma connaissance, personne dans la mouvance Z n'est allé se plonger dans l'étude de ce que sont aujourd'hui en philosophie les éthiques de la vertu. Chez elle, le tenant de l'éthique de la vertu désigne à peu près la même chose que le puriste. Et c'est aussi probablement une façon de parler du végétarien mou qui concède piteusement que l'alimentation est une affaire de choix personnel, alors que les universalistes réclament que la société tout entière se comporte de façon juste envers les animaux. Au système d'opposition séparant le qu'on vient de parcourir, la mouvance Z ajoute un élément de dramatisation. Elle suggère que jusqu'ici, le mouvement animaliste tout entier, à l'échelle mondiale, se serait enferré dans la mauvaise approche. C'est ce qui apparaît notamment dans la première phrase tirée d'une brochure datant de 2011. Un autre exemple ici, tiré d'un article qui est une sorte de programme ou manifeste rédigé par Yves Bonardet. Si on en croit le passage cité, l'histoire du mouvement contemporain de libération animale pourrait en gros être résumée ainsi en 3 temps. En 1975, il y a eu un moment fondateur lorsque Singer a posé la nécessité d'une rupture idéologique avec le spécisme, moment qui aurait été suivi d'à peu près rien, une des rares exceptions étant un petit village gaulois, les cahiers antispécistes des années 1990, dont l'apport fut hélas longtemps peu entendu avant le renouveau francophone salvateur de ces dernières années. Alors, voilà pour les grandes lignes du tableau en noir et blanc brossé par la mouvance Z dans sa phase 2. Maintenant, comment pourrait-on le caractériser ? Il est difficile d'y voir le résultat d'une étude très approfondie et très nuancée des mouvements végétariens et ou des droits des animaux. Le système d'opposition tranché mis en place évoque plutôt un récit de la refondation, c'est-à-dire un de ces récits qu'on trouve dans les milieux militants, dont la structure générique est la suivante. Jusqu'ici, le monde entier s'est fourvoyé. Voilà ce qu'il faut faire de nouveau pour sortir de l'ornière. Et quand on est dans cette veine-là, assez fatalement, on noircit ou on caricature l'existant pour mieux insuffler l'espoir d'apporter un véritable renouveau. Les récits de ce style étant avant tout, il me semble, un moyen de susciter des vocations de militants tout en indiquant à ces militants la voie à suivre. Les bases sur lesquelles la mouvance Z appelle à refonder le mouvement
sont à bien des égards un retour aux sources. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, plus elles cherchent à populariser l'intégrale du bagage intellectuel des années 1990, c'est-à-dire les positions que j'ai sommairement rappelées tout à l'heure. Je remets juste pour mémoire la diapo. Alors, euh, on peut parler de retour aux sources parce que le stock de positions fondamentales défendues est resté immobile depuis un quart de siècle. Et c'est un peu comme si on estimait avoir établi une fois pour toutes les idées vraies et un argumentaire sans faille pour les défendre, et également comme si le seul ou le principal problème qui restait à résoudre était de diffuser largement cette argumentation. Ce qui peut soulever la question du schéma implicite du changement utilisé par ces militants. Alors là, je vais être prudente car il est difficile de se montrer affirmatif. Pourquoi? Parce que chez la mouvance Z, on a une forêt de mots pour insister sur la dimension sociale, sociétale, culturelle, stratégique, civilisationnelle et bien sûr politique de sa démarche. Et pourtant, il se pourrait que cette mouvance en soit restée à la conviction que le levier éthique allait faire la totalité ou l'essentiel du travail, selon un schéma du style de celui que vous voyez affiché, c'est-à-dire un schéma où l'élément moteur décisif, c'est répandre dans la population les convictions éthiques justes, et une fois cela fait, il en découlera les changements concrets jugés souhaitables. Alors, si le schéma est celui-là, on pourrait se demander s'il n'est pas extrêmement dépendant d'une vision des plus classiques de l'exception humaine, c'est-à-dire une vision qui voit les humains comme des êtres essentiellement moraux et rationnels. Donc on pourrait se le demander, mais on ne va pas se le demander. Je vais sagement laisser de côté cette question trop vaste et trop difficile. Et pour terminer, je voudrais juste mentionner un effet collatéral du détour par la dévalorisation du véganisme qu'a fait la mouvance Z pour faire venir l'antispécisme au premier plan. Cette dimension-là de son discours a déteint sur d'autres courants. Par exemple, des collectifs comme Boucherie Abolition ou comme 269 Libération Animale ont repris avec énormément d'enthousiasme l'opposition entre d'un côté le misérable véganisme, simple forme de consumérisme passif, et de l'autre le valeureux engagement pour la justice des antispécistes. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas, absolument pas, d'identifier en tout point ces autres groupes au courant Z. Mais sur ce plan, la mouvance Z leur a bien servi de source d'inspiration. Au final, chez tous, le ressort utilisé est à peu près le même. Propager une vision réductrice du mouvement des droits des animaux pour mieux faire briller par contraste les idées et modes d'action qui ont leur préférence. Et ces divers courants ont un autre point commun, c'est qu'ils sont tous pilotés par des végétariens. Voilà. Merci de votre attention.